Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on est parti pour les énergies de la semaine. Pour les signes d'eau, on commence tout de suite par les cancers. Et donc on voit quel est le thème pour vous cette semaine, la chose importante. Ce sur quoi on veut attirer votre attention cette semaine. Allez, s'il vous plaît, du 14 au 20 février 2022 pour les cancers. C'est parti. J'ai pris les messages du cœur, hein, parce que, bon, allez, 14 février. J'ai prévu une guidance particulière aussi lundi sur ce thème-là. Alors, pour vous, cette semaine, on a la puissance. Waouh! Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Donc, dans votre plein pouvoir, dans votre pleine puissance cette semaine, ou en tout cas en train de taper dedans, c'est-à-dire de vous connecter au cœur, hein, finalement, à votre puissance intérieure, c'est ça, hein, à ce qu'il y a de plus lumineux en vous, qui vous permet aussi, on le voit avec cette carte-là, de transcender certaines situations, de les transmuter, de les alchimiser et de transformer le plomb en or, en fait. Hein. Donc, des énergies assez sympas pour vous cette semaine, du coup, où vous avez voilà, cette puissance pour alchimiser votre quotidien, votre vie, même s'il fait beau, même si en fait, hein, d'ailleurs il n'y a même pas de même si, là je pense que vous êtes une notion là d'être dans votre plein potentiel, dans votre plein pouvoir, et il n'y a pas grand chose qui va réussir cette semaine à vous faire réussir à voir la vie en noir, ou à vous faire descendre peut-être de votre petit nuage pour certains, même si là on n'est pas tellement dans la notion d'être sur un petit nuage, on est vraiment plutôt dans la notion, voilà, de puissance personnelle. Et je pense que on est plutôt dans l'idée que on va pas réussir à vous faire douter de vous-même cette semaine. Parce qu'il y a quelque chose qui germe là à l'intérieur de vous, hein, qui est au niveau de l'estime de vous-même, de la valeur de vous-même, et du coup vous êtes sans doute là de moins en moins ballotté par les avis extérieurs et les regards extérieurs. Ben, c'est super tout ça. Alors on va aller voir du coup, hein, c'est quoi justement ce dont on parle. Qu'est-ce que c'est ce dont on parle? J'ai pas allumé la lumière, j'espère que c'est pas trop sombre. Ça a l'air d'aller. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Mais c'est intéressant parce qu'on me donne le roi de Pentacle. Et c'est une carte que je visualise là pour vous depuis que j'ai commencé le tirage. Donc il y a vraiment une notion de stabilité personnelle, hein, là, d'être ancré, d'être dans sa stabilité, dans sa fermeté, de ne pas se laisser balloter par l'extérieur. Non mais j'en veux une seule là, j'en ai trop. J'en ai trop. Une par une, s'il vous plaît. Ah. On a un 8 de bâton et une tour. Donc, je vous disais, hein, il y a la potentialité, la puissance, l'énergie nécessaire cette semaine pour transformer des situations. Donc peut-être qu'il se passe quelque chose cette semaine, hein, qui peut vous mettre un petit peu... qui normalement, en fait, qui jusque-là, vous aurez peut-être mis le moral dans les chaussettes, ou vous aurez fait douter de vous-même. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas douter de vous-même, ça veut dire que ça ne va pas durer très longtemps. Il y a cette idée avec le 8 de bâton de se ressaisir très vite. Peut-être qu'un soir, vous allez vous sentir mal par rapport à un événement, que voilà, vous allez peut-être vous apitoyer, pas forcément, mais en tout cas vous sentir mal, mais je peux vous assurer que le lendemain matin, ce sera fini. Parce qu'il y a
vous prenez en main, vous vous ressaisissez là comme ça, et cette situation, il n'est pas question de l'ignorer, parce que c'est pas du tout ce que vous allez faire, mais vous allez faire avec, et puis vous allez la transformer, la transmuter, et vous allez rouler dessus comme un bulldozer, comme l'est le cancer, hein, parce que le cancer peut aussi être un bulldozer, c'est pas juste une boule d'amour, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le cancer cette semaine? Donc, oui, il se passe quelque chose, hein, quelque chose peut-être qui vous surprend, auquel vous ne vous attendez pas. Alors, ça peut être quelque chose qu'on vous annonce, ça peut être une émotion qui remonte, ça peut être une nouvelle, ça peut être un courrier, voilà. Un truc qui vous surprend, qui sort un petit peu de vous savez pas où, alors vous l'attendez plus. Et ça crée chez vous un instant, un moment où vous allez être saisi, en fait, peut-être sur le moment de doute ou de peur ou quelque chose comme ça, mais ça dure vraiment qu'un moment, hein. D'où la notion d'inspirer une situation négative et de la transformer en amour et en lumière, et vous aurez cette capacité-là cette semaine, vous allez réaliser que vous êtes capable de faire ça. Donc peut-être quelque chose d'un peu compliqué cette semaine, ou qui vous met un petit peu, qui vous déstabilise, mais ça dure pas très longtemps. Il y a peut-être quelque chose qui se déclenche que vous n'attendiez plus. Et du coup, ou alors il y a quelque chose qui a pris du temps, vous n'arriviez pas à sortir d'une situation ou à trouver une solution quelconque. Et là, d'un seul coup, ça arrive, et vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Et parce qu'on a quand même deux rythmes très différents là. On a quelque chose qui a pris son temps, mais qui arrive de façon un peu fulgurante. Et je pense que c'est ça qui va d'un seul coup vous faire douter. Parce qu'on a un grand changement d'énergie là. Non, j'en ai déjà suffisamment assez. En vérité, j'en ai déjà 3, donc je sais pas pourquoi je continue à battre. Donc oui, quelque chose se passe cette semaine que vous n'attendiez plus. Alors, c'est pas forcément que vous ne l'attendiez plus, pour certains c'est peut-être le cas, hein. Mais c'est cette idée que ça a pris son temps. Peut-être que vous ne voyiez plus la fin ou le bout. Vous ne pensiez même pas que ça allait pouvoir s'arranger. Vous pensiez que voilà, que ça allait rester comme ça, ou que vous n'alliez pas trouver de solution, ou voilà, peu importe. Et là, ça se déclenche cette semaine, il y a une opportunité, une communication, quelque chose qui vient débloquer votre situation, quelle qu'elle soit, mais du coup, voilà, ça crée ce stress. Il y a vraiment un moment d'angoisse, un moment de peur, peut-être vous allez vous retrouver à ne pas savoir quoi faire, à ne pas savoir dans quelle direction aller, ne pas savoir quelle décision prendre. Mais ça dure pas, hein, ça dure pas. On va clarifier tout ça. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, sur le 8 de bâton? Et cet événement que vous attendiez, il y a vraiment cette notion que ça fait un bout de temps que vous l'attendez, mais ça contribue aussi à votre avenir, à votre développement futur. Enfin voilà, c'est une notion de long terme là-dedans. Mais peut-être que ce qui vous perturbe là, c'est qu'il faut prendre une décision là tout de suite maintenant, par rapport à quelque chose qui vous impactera pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, sur le 8 de bâton, on a l'empereur, l'ermite et le roi de coupe, qui nous parle bien de cette maturité émotionnelle, hein, de cette maîtrise émotionnelle qu'on retrouve ici, de ne plus se laisser brin-le-baquer par les autres, par ses propres émotions aussi, hein, d'avoir acquis voilà, une maturité, une assise émotionnelle. Là, le 8 de bâton nous parle de quelque chose qui se manifeste dans votre vie parce que vous êtes arrivé à cet état de maîtrise, en fait, hein, de maîtrise et de connaissance de vous-même, qui rejoint la carte de la puissance, hein. Avec l'ermite, on a une grande connaissance de soi après avoir fait un chemin intérieur. L'empereur nous parle c'est la carte de la responsabilité par excellence, hein, du mec ou de la nana qui assure, qui assume,
Donc là, on est vraiment dans son plein potentiel d'autoréalisation et dans sa pleine maîtrise émotionnelle. Et cette chose se manifeste parce que vous êtes arrivé à ça. Alors sinon, au-delà de ça, ça peut être des nouvelles, ça peut être des nouvelles d'un patron, ça peut être des nouvelles d'un propriétaire, ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui a une ascendance sur vous. Vraiment, hein, quelqu'un qui a une ascendance sur vous, n'importe laquelle. Ça peut être des nouvelles d'un père, d'un grand-père, d'un ex-conjoint, d'un partenaire, d'un homme, plutôt d'une énergie yang, ou alors il y a une notion de devoir décider, hein, je vous l'ai dit, hein, de devoir prendre une décision là comme ça rapidement, sur le vif, sans trop réfléchir. C'est très contrasté, hein, parce que là, on a 3 lames, il n'y a pas vraiment beaucoup de mouvement là-dedans, alors que là, on vous demande vraiment, il y a un truc qui vient, un petit peu comme une boule dans un jeu de quilles. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur la tour, s'il vous plaît? Ça va vous faire réfléchir, hein. Ce truc-là va vous faire réfléchir. Vous allez vous ressaisir assez vite, je pense. Vous allez vous ressaisir assez vite. Vous allez réfléchir, vous allez gamberger peut-être une nuit ou une journée ou 3 jours sur... voilà. Ça va pas durer très longtemps. Et en fait, c'est votre nouvelle maturité émotionnelle, votre nouvelle maîtrise sur vous-même qui va vous permettre de prendre la bonne décision pour vous. Et il y a vraiment cette idée que ça contribue à votre développement à vous. Hein. Bon, je vais continuer parce que ça fait déjà 11 minutes. Qu'est-ce qu'on a sur la tour, s'il vous plaît? On a le 5 d'épée, l'étoile et la tempérance. Donc effectivement, de prime abord, vous le vivez pas très bien. C'est clair, hein. De toute façon, on a un message qui est très redondant ici. De prime abord, vous ne le vivez pas très bien parce que vous vous sentez tout petit ou anéanti, ou vous savez pas quoi faire. Voilà, mais ça dure vraiment pas longtemps, quoi. Et je vous disais, vous allez peut-être vous endormir en ayant peur, vous voyez, en ayant des angoisses. Vous allez vous réveiller le lendemain, ça ira beaucoup mieux. Donc c'est pas quelque chose qui va perdurer, mais il y a cette notion que ce sera assez fort sur le moment, mais que ça vous permettra de prendre conscience de ça. Et je pense que sur le moment, vous allez comprendre ou réaliser quelque chose, hein, et qui va attester de cette nouvelle maturité émotionnelle que vous avez acquise. On nous dit que cet événement, ce truc, c'est vraiment pour votre développement et pour votre, sur le long terme, hein, quelque chose qui va être très bénéfique pour vous et qui va vous permettre de vous équilibrer, de retrouver aussi plus d'équilibre, et c'est quelque chose qui est fait pour vous, hein. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de Pentacle? Je pense que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, je l'ai déjà dit, dont vous rêviez, mais peut-être que la forme que ça prend, c'est pas la forme que vous attendiez. Et du coup, c'est peut-être ça qui crée peut-être un petit peu de désillusion et un petit peu de peur. Ne vous fiez pas à l'apparence, hein. C'est important. Et sachez, renseignez-vous aussi sur cette situation, sachez peser le pour et le contre, mais c'est positif pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de Pentacle? On a le 7 de denier, le cavalier de Pentacle et la mort. Grand changement. Grand changement qui aura mis le temps, hein, vraiment. Avec le 7 de denier, le cavalier de denier, 2 fois le cavalier de denier, c'est quelque chose, vous ne l'attendiez plus, vous ne l'espériez plus, et pourtant ça arrive, et quand ça arrive, et là c'est là, c'est le mardi c'est blanc, le mercredi c'est noir, et il n'y a plus de retour en arrière après, hein. Donc là on est sur un gros changement, une grosse décision, un truc impactant. Ça peut être la décision de déménager, de changer de voiture, de changer de couleur de cheveux, enfin j'en sais rien. Quelque chose d'impactant pour vous aujourd'hui, pour vous par rapport à ce que vous avez vécu, et pour vous par rapport à la suite, parce que vous êtes censé vivre plus tard. Eh ben, grande semaine pour vous, grandes énergies. Allez, on va voir le conseil qu'on a à vous donner pour cette semaine, pour les cancers. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Et j'ai fait qu'un signe. Allez, on a Pallas.
Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde, plus tu t'autorises à élargir ton champ des possibilités, et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Voilà, donc ne doutez pas de vous, c'est ce qu'on vous dit. Cette semaine, ne doutez pas, ne doutez pas, ne doutez pas, et soyez assurés que ce moment-là qui pourrait vous perturber, ça ne va pas durer. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne semaine, et on va passer au Scorpion. C'est parti. Allez, nos amis les scorpionides, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Qu'est-ce qu'on a cette semaine pour les scorpions? S'il vous plaît. Les gratitudes, non pas la gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Donc de quoi être dans la gratitude cette semaine? Peut-être quelque chose de sympa qui va vous arriver, ou alors l'envie justement, le besoin d'exprimer votre gratitude, un ressenti peut-être, quelque chose qui va vous appeler. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Oula, on a le 3 d'épée. Ah, je pense que c'est on vous invite à faire cet exercice-là pour sortir peut-être de tourments dans lesquels vous pourriez être tenté de vous enfermer cette semaine. Donc, la vie a la couleur que vous lui donnez. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, mes chers scorpions. Oh, 3 d'épée, 9 d'épée, page de pentacle. Oui, là, cette semaine, cette semaine va vous challenger dans le sens que le bonheur, ça s'apprend et ça se cultive. Et donc, vous êtes amené cette semaine à cultiver le bonheur, à être acteur de votre bonheur et à arrêter de subir votre propre émotionnel, votre propre côté destructeur. Arrêtez de vous morfondre et de vous confondre dans les ombres. Vous êtes responsable de votre propre bonheur et c'est ce qu'on essaye de vous inculquer cette semaine, notamment via ce petit exercice-là qui vous invitera de façon très simple et très naturelle à trouver du bonheur et de la joie dans votre quotidien, parce que c'est là que le bonheur commence. Le bonheur ne se situe pas dans les grandes choses, il se situe dans les petites choses. Et là, vous êtes en phase d'apprentissage pour justement dompter un petit peu cette part sombre de vous-même, un peu la part du scorpion, la part d'ombre qui peut certaines fois, à certaines périodes, prendre toute la place. D'autant qu'il pourrait cette semaine y avoir des remontées émotionnelles, des souvenirs, des choses comme ça que vous portez, qui pourraient vous mettre à mal, vous faire un petit peu perdre votre équilibre, perdre votre ancrage, ce genre de choses. Et donc, mais ça, c'est là aussi justement pour vous apprendre à maîtriser cet émotionnel et à maîtriser votre mental pour qu'il ait moins de prise sur votre quotidien. Est-ce qu'on peut clarifier le 3 d'épée, s'il vous plaît? Sur le 3 d'épée, on a le valet d'épée, le 7 de bâton et le 8 de denier. Oui. Je pense que là, on parle beaucoup de la propension du scorpion à se noyer lui-même dans ses méandres. À se noyer lui-même dans ses méandres. Et parfois, pour certains, à être dans l'auto-apitoiement, dans l'auto-flagellation. Et donc là, vraiment, vous allez être poussé cette semaine à essayer ou à vouloir, même pour certains et certaines, sortir de ça, travailler là-dessus, apprendre à être heureux, parce que je pense que vous en avez, là il y a des énergies, il y en a marre d'être malheureux, quoi. Il y en a marre d'être submergé par des émotions, il y en a marre de souffrir, il y en a marre de ce cœur qui nous fait mal. Il y en a marre de ces angoisses, il y en a marre de vivre dans les illusions, il y en a marre de se battre contre soi-même,
Et voilà. Donc là, il y a envie de laisser cette part de nous derrière nous, de fonctionner différemment. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 d'épée? Et c'est ce que vous voulez faire, mais bon. Je pense que vous cherchez comment. Vous cherchez comment, mais il y a vraiment une volonté, hein, une volonté d'action, là, une volonté de sortir de ça. Parce que la souffrance, ça va un moment. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 d'épée, s'il vous plaît? On a l'as de bâton, le 3 de coupe et le 2 d'épée. Oui, c'est ça, il y a l'envie d'être heureux, tout simplement. Il y a l'envie d'être heureux, il y a l'envie de recevoir les signes, il y a l'envie d'être en confiance, il y a l'envie d'être guidé, d'être son propre guide, de pouvoir jouir de la vie, mais de ne pas savoir comment faire. Pour certains, plus prosaïquement, il y a une invitation et vous ne pouvez pas y aller pour X raisons, Covid, vaccin, machin, truc comme ça. Ça faisait longtemps, mais soit vous ne pouvez pas y aller, soit vous ne savez pas trop quoi faire, et puis ça vous angoisse, il y a des choses comme ça qui remontent. Il y a une notion là de ne pas savoir comment se sortir voilà, d'une angoisse, d'une peur, qui pourrait vous submerger en milieu de semaine. Mais il y a quelque chose qui commence à poindre le bout de son nez, que ce soit une invitation par l'extérieur ou l'envie d'être heureux, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a sur le page de Pentacle? Il y a une nouvelle voie ici, hein, une nouvelle voie que vous commencez à entrevoir, une nouvelle idée de comment vous pourriez sortir de là. Oui, on a le l'as de denier, l'impératrice. Ouais, bon, vous trouvez une clé cette semaine. Ça passe peut-être par ça, hein. Donc vous pouvez essayer cet exercice-là si vous vous retrouvez dans ce tirage. Mais vous trouvez une clé cette semaine, on vous la donne, hein. Il y a une histoire de signe avec les deux as qu'on a là et la roue, il y a une histoire de signe, de compréhension que vous allez avoir, qu'on va vous envoyer, voilà, quelque chose que vous allez capter pour votre propre développement et pour changer de mode de fonctionnement. Parce que vous êtes en train de comprendre que ce mode de fonctionnement-là, qui est l'autodestruction, hein, qui est un mode de fonctionnement qu'on retrouve chez beaucoup de scorpions, ben voilà, c'est plus ce que vous voulez expérimenter. Vous, ce que vous voulez expérimenter, c'est ça. Pardon. Et vous avez bien raison. Et cette semaine, je pense que vous comprenez que cette responsabilité, elle repose sur vous, pas sur les autres. En tout cas, vous êtes en chemin vers ça. Vous trouvez comment faire. Ok. Quel conseil on veut donner aux scorpions pour cette semaine? S'il vous plaît. Quel conseil on veut donner aux scorpions pour cette semaine? Ça peut être vous avec vous-même et vous avec une situation extérieure, hein, parce qu'on a quand même de l'extérieur ici avec le 7 de bâton et le 3 de coupe. Donc le message reste le même, hein. Il y a une notion que vous êtes dans une situation qui est toxique, qui est malsaine, et vous voulez en sortir. On a la balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie, ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Ce qui va exactement avec la gratitude qu'on avait en début de tirage. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous fais de très gros bisous et puis on va aller voir les poissons. Poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a avant les poissons? C'est parti. Hop. Du 14 au 20 février 2022 pour les poissons. On a la sensibilité.
Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cachent en toi t'étouffent et te poussent à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Donc peut-être une semaine particulièrement difficile pour vous d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue hypersensibilité. Vous pourriez être voilà, pris dans des vagues émotionnelles. Et ne pas trop savoir comment gérer. Donc travaillez sur votre ancrage, posez-vous, et quand vos émotions arrivent, regardez-les, reconnaissez-les, dites, ben, là je ressens de la peur, là je suis en colère. Le simple fait de dire là je suis triste, alors déjà, c'est pas vous qui êtes triste, vous ressentez de la tristesse, c'est pas la même chose. Donc déjà, première étape, se désolidariser de ces émotions, parce que vous n'êtes pas vos émotions. Ça va vous aider aussi à relativiser, à le vivre de façon plus sereine. Mais donc une hypersensibilité très présente cette semaine pour vous, plus que d'habitude. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Peut-être d'ailleurs que vous vous sentez très fatigué par cette capacité à tout ressentir tout le temps en permanence. C'est que vous n'êtes pas assez protégé, hein, vous n'êtes pas assez ancré. Donc vraiment, travailler sur ça. Alors, pour les poissons, on a la reine de Pentacle, le 8 de bâton et le 7 de Pentacle. Et bien pourtant... Oui, c'est ça, d'accord. Il y a l'envie d'être plus stable. Il y a l'envie d'être plus stable. Peut-être que vous allez être saisi d'ailleurs par quelque chose. Il y a quelque chose de soudain qui se passe et qui... je pense qu'il y a un vrai désir ici de stabilité dans votre vie matérielle, dans votre vie quotidienne et dans votre émotionnalité de manière générale. Mais peut-être que cette semaine, il y a quelque chose qui vient rompre ça. Pourtant, on voit que vous êtes plutôt stable, hein, que voilà, il y a cette notion de faire les choses calmement, lentement, d'attendre que les choses se passent, de pas forcément être pressé, mais malgré tout, hein, on sent que il y a des petites choses qui vous piquent ou qui vous réveillent ou on ne sait pas trop là. On ne sait pas trop ce qui se passe, on va aller voir ça. Quelque chose qui vient vous chercher un petit peu là dans les tréfonds, qui vient vous remuer. Alors que vous n'avez rien demandé probablement. Je sais pas pourquoi la lumière elle bouge là comme ça, c'est trop bizarre. Je sais pas d'où ça vient. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la reine de Pentacle? Ça peut être une femme aussi, hein, ça peut être une femme, votre mère, votre femme, quelqu'un au travail qui vient un petit peu... Allez, on va voir. On peut clarifier la reine de Pentacle, s'il vous plaît. On vient, de toute façon, là, cette semaine, votre petite vie est bouleversée. Il se passe un truc là qui vient vous... Alors, que ce soit dans la matière, dans le subtil, dans l'émotionnel. Allez, s'il vous plaît, sur la reine de Pentacle. On a le roi de denier, décidément, beaucoup de deniers, et la lune et le 3 d'épée. Ouais. Je pense que vous apprenez un truc cette semaine. Il y a une histoire de nouvelles, une histoire de révélation. C'est ce qu'on a avec la lune aussi. La lune nous parle aussi beaucoup de votre hypersensibilité. Hein, et le 3 de coupe, d'avoir... Il y a de la souffrance ici. Hein. Il y a de la souffrance, j'ai encore un 8 de bâton. C'est comme si la majorité du temps, ça allait plutôt bien, et puis de temps en temps, il y avait, vous preniez un espèce de coup de poing subtil, de coup de poing émotionnel, et ça venait d'un seul coup remonter des tas de choses et perturber votre vie bien établie, parce que là, je veux dire, on a un truc qui est plutôt agréable. Il y a de la souffrance bien cachée en fait dans votre jeu. Il y a de la souffrance bien cachée et cette semaine elle pointe le bout de son nez, elle refait surface.
quelque chose que vous n'avez pas traité, que vous avez ignoré, que vous avez voilà, mis sous le tapis, ou vous n'en êtes même pas conscient, même pas consciente. Hein. Ça monte cette semaine. Peut-être un souvenir, quelque chose que vous aviez occulté, hein, parce qu'il y a l'idée d'avoir oublié quand même, ou de l'avoir vraiment... un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de bâton? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut clarifier le 8 de bâton? Peut-être quelqu'un qui refait surface, hein. C'est possible. On a l'ermite, la reine de bâton et le 8 de denier. Que de denier. Ouais, je vous disais, il y a quelque chose du passé, quelqu'un qui refait surface, ou ça peut être un souvenir, quelque chose que vous avez enfoui, occulté, consciemment, inconsciemment, vous ne vouliez plus en entendre parler, vous l'avez mis aux oubliettes. Et là, ça revient. Ça peut être quelqu'un aussi, hein, quelqu'un qui refait une apparition comme ça dans votre vie, vous savez pas d'où ça sort. Hein. Il y a encore cette femme-là qui peut sortir un petit peu de nulle part, ou alors un souvenir d'elle, ou son profil Facebook, enfin j'en sais rien. Et ça vient ça vient vous saisir. Et il y a une notion d'estime de vous là, hein, qui peut être entachée aussi cette semaine à cause de cette personne ou d'un souvenir en particulier. Ça peut être lié à votre mère aussi. Hein. Et cette idée d'être un petit peu, de se retrouver un petit peu flageolant, et de remettre peut-être en cause ou en doute le travail qu'on a fait sur soi, alors que bon, normalement il n'y a pas de raison. Parce qu'on a quand même quelque chose d'assez positif. Là, on a une assise, on a une autonomie, on a bien bossé sur soi, mais il y a quelque chose qui revient. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 de Pentacle, s'il vous plaît? Qui pourrait vous challenger. Hein. Ça peut être quelqu'un au travail aussi qui va vous challenger. Et il y a cette idée que c'est une situation peut-être que vous avez déjà expérimentée, et du coup ça fait remonter des trucs. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 de Pentacle? On a la force, le 8 de bâton, le 9 de bâton, pardon, et le 8 de bâton. Ben voilà, il est là. Je pense que vous allez prendre sur vous cette semaine. Peut-être par rapport à quelque chose qui se passe au travail, hein, ou dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne de manière générale. Il y a un truc qui se passe et qui vient vous faire mal, qui vient taper là où ça fait mal, comme on dit. Peut-être qu'on remet votre travail en cause, ou qu'on remet votre éthique en cause d'une façon ou d'une autre. Voilà, ça touche à votre valeur et à votre estime de vous. Et on vient taper là où ça fait mal cette semaine. Et vous vous y attendez pas. Et du coup, vous allez être amené à prendre sur vous. Et je pense que il y a un petit peu aussi le fait peut-être de vous en vouloir un petit peu à vous-même, de vous sentir blessé peut-être pour des choses. C'est peut-être quelque chose de très anodin. Hein. On va peut-être vous dire, mais bon, allez, tu fais grand cas, pas grand-chose. Et peut-être que dans les faits, c'est le cas, mais vous, ça vient de taper vraiment là où ça fait mal. Bon. Quel conseil on peut donner aux poissons pour cette semaine, s'il vous plaît? Mais il y a une grande force de caractère ici, par contre, hein, vraiment. Hein. Il y a les ressources pour surmonter ça. Et je pense que la colère, là, elle est plus dirigée vers vous que vers... Ouais, on a l'émotion. Elle est plus dirigée vers vous. Peut-être que vous pensiez être arrivé à une maîtrise émotionnelle, mais la maîtrise émotionnelle, c'est pas la disparition des émotions, hein, pas du tout, au contraire. C'est l'acceptation pleine et entière de l'émotionnel, même s'il fait mal. Et donc, c'est ça, la maîtrise. Hein. Sinon, c'est qu'on est dans le contrôle. Et on a bien l'émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Voilà, donc de l'émotionnel cette semaine pour vous. Quelque chose qui tape là où ça fait mal. Voilà.
Bon, mais écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et puis, ben, je vous dis à bientôt. Salut!